Et après l'Asie, place à Dubaï maintenant. On va s'intéresser un petit peu aux nouvelles technologies, à l'avancement des nouvelles technos là-bas avec Virginie de Kérotem et notre invité. Qui est Oussam Nasraouen. Bonjour. Qui a eu la gentillesse de venir dans notre studio. Merci beaucoup Oussam et bonjour. Donc vous êtes franco-jordanien et votre double nationalité en fait vous a tourné vers les pays du Golfe. Et d'ailleurs vous avez une double casquette puisque vous êtes à la tête d'un club d'affaires qui s'appelle Arab Business Leaders et vous avez fondé par ailleurs Midest Capital, une société de conseil, et vous accompagnez les sociétés, notamment françaises, à s'implanter à Dubaï. Exactement. Et alors, du coup, qu'est-ce que l'écosystème de Dubaï a de si particulier? Est-ce que c'est le paradis pour les nouvelles technologies? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, Dubaï a pendant longtemps été en retard au niveau des startups et des nouvelles technologies. Ce n'est que récemment que le gouvernement a pris conscience de l'intérêt des nouvelles technologies, des startups, et a lancé différentes initiatives pour encourager l'entrepreneuriat. Par exemple, l'émir de Dubaï a lancé une initiative pour faire de Dubaï d'ici 2021 un des leaders mondiaux dans le domaine des nouvelles technologies. Oui, et puis alors quand ils s'y mettent, ça rigole pas là-bas, quand même. S'ils arrivent à tenir leur objectif comme leur tour, ça va aller très très vite et ils vont y arriver. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de Dubaï, c'est-à-dire ils essayent d'aller très vite, avec des deadlines vraiment très courtes et de devenir les meilleurs dans ce qu'ils entreprennent. Donc moi je ne doute pas de leur réussite dans les prochaines années. Et alors justement, il y a des initiatives comme Media City ou Internet City qui sont un peu les Silicon Valley, enfin ils veulent essayer de reproduire la Silicon Valley. Est-ce que c'est aussi efficace? Alors, c'est ce que vous avez décrit, Media City, Internet City, il y a aussi Knowledge City, Oasis City, ce sont des zones franches, ce qu'on appelle des free zones, c'est-à-dire qu'on offre des conditions fiscales très avantageuses, on offre vous pouvez être 100% détenteur du capital, on vous offre toute l'infrastructure ultra moderne pour pouvoir réussir votre installation et réussir dans tout ce qui est nouvelles technologies. Je vais aussi citer une initiative qui s'appelle Smart City, qui a été lancée pour faire de Dubaï, donc je cite leurs mots, le numéro 1 mondial dans la nouvelle technologie. C'est une ville qui va allier non seulement les infrastructures, mais également un système éducatif très performant, parce qu'ils sont en train de cibler les universités pour leur apprendre l'entrepreneuriat, qu'est-ce que la nouvelle technologie, etc. Et voilà, donc c'est une ville qui vraiment a l'ambition de faire de Dubaï le numéro 1 mondial dans le domaine des nouvelles technologies. Mais alors justement, pour tout entrepreneur qui voudrait monter sa start-up ou monter une entreprise, de quelle façon est-il aidé, soit par le gouvernement? Y a-t-il des fonds privés? Comment arrive-t-il à trouver de l'argent? Alors, encore une fois, pendant longtemps, Dubaï a été très en retard au niveau de ce qu'on appelle le venture capital, c'est-à-dire le financement des entreprises naissantes. Donc là, on voit de plus en plus de fonds d'investissement qui se spécialisent dans ce domaine-là pour aider les jeunes entrepreneurs. Il faut aussi souligner l'initiative de l'État, par exemple le fonds Khalifa Ben Zayed, qui est l'émir d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis, a lancé un fonds en partenariat avec des entreprises américaines telles que Microsoft pour aider les jeunes entrepreneurs en les finançant, mais aussi en leur donnant une éducation de l'entrepreneuriat et de la nouvelle technologie. Donc oui, encore une fois, aujourd'hui, Dubaï commence à se spécialiser dans les nouvelles technologies et aide les entrepreneurs dans ce sens. Et alors à Dubaï, les différences culturelles avec la France, évidemment, sont importantes, y compris dans le business. Que doit savoir une entreprise française qui veut s'implanter à Dubaï dans le domaine de l'innovation? En fait, il y a des différences, mais elles ne sont pas si énormes. C'est plus dans le relationnel qu'elles se situent. Comme j'aime le dire souvent, quand vous faites du business à Dubaï, vous parlez de tout sauf de business. Pourquoi? Parce qu'on va investir non pas sur votre produit, mais sur vous. Il faut qu'on vous apprécie, il faut qu'on ait confiance en vous. Et ça peut prendre du temps. Et souvent, ce que je remarque avec les Français que je conseille qui s'implantent là-bas, c'est que ils n'ont pas intégré ceci. Il faut savoir prendre son temps, comprendre la personne en face. C'est une relation humaine avant tout. Donc moi, ce que je peux conseiller aux Français qui s'installent là-bas, c'est premièrement d'être patient. Il faut être très très patient. Il faut savoir prendre son temps, etc. Il faut aussi être persévérant. C'est-à-dire, il y a une compétition énorme. Vous arrivez avec un projet, vous dites, je vais cartonner, c'est génial, mon idée est géniale. Dites-vous bien qu'il y en a 10 000 derrière qui ont eu la même idée que vous. Donc si vous voulez réussir, il faut vraiment arriver à faire quelque chose d'innovant par rapport à eux. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu intimidant, parce que Dubaï, ça fait un peu justement la grosse machine qui du coup met tout en place pour attirer les entrepreneurs. Ouais. Mais parfois, quand on est un jeune entrepreneur, justement, un écosystème comme Berlin, on a l'impression que ça va être assez facile, assez souple. Ça va peut-être un peu plus attirer qu'un endroit où on sait qu'il y aura beaucoup de compétition, que ça va être dur et qu'il y a énormément de grosses entreprises déjà présentes. Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'à Dubaï, il y ait plus d'entreprises innovantes présentes qu'à Berlin. Il faut vérifier les chiffres, je ne les ai pas, mais je ne pense pas, parce que comme je l'ai dit, Dubaï est en train de se développer et a de l'ambition pour l'avenir.
Voilà, ils sont en retard, mais ils vont y réussir. Maintenant, il faut, pour aller à Dubaï, c'est la jungle. On le dit clairement, c'est la jungle. C'est-à-dire, vous allez vous battre. Personne ne vous aidera. Vous n'aurez aucun soutien. Vous êtes dans un environnement culturel, économique complètement différent. Donc oui, si vous y allez, c'est vraiment parce que vous avez un plan. N'y allez pas en vous disant je vais faire quelque chose, une fois sur place je verrai. Non, vous n'y arriverez pas. Vous y allez avec un plan, avec une stratégie, avec de la détermination. Sinon, n'y allez pas. Donc effectivement, c'est un paradis, mais pas si accessible que ça, en tout cas pas tout de suite. Si vous avez encore une fois l'idée, oui, sinon attendez. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Oussam Nasraoui. Merci à vous. Merci beaucoup, passionnant tout ça. Merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Vous restez avec nous. On est là dans une minute.